quand on n'était déjà pas très très bien. Voilà, bah écoutez, vous avez le résultat et vous avez vu ce qui s'est passé. Je trouve qu'on est solide défensivement, une bonne animation, des systèmes qu'on maîtrise assez bien, que les joueurs s'approprient. Cette plasticité fait qu'on est assez costaud défensivement, si ce n'est que voilà, on fait encore un cadeau parce qu'une intervention en retard dans la surface de réparation avec un joueur qui est plus ou moins déjà géré par un autre. On ne peut pas parce que ça fait penalty et il y a penalty tous les jours. Donc voilà, ça nous pousse des fois au suicide. Mais là, en l'occurrence, l'énergie, l'état d'esprit des joueurs est irréprochable. On l'a encore vu. Bien sûr que ça n'a pas été parfait. Ça fait partie des premiers matchs. Je trouve qu'on a eu beaucoup de situations, beaucoup de possession de balles. Valenciennes n'a frappé qu'une fois cadré, et c'est sur le penalty. Donc ça fait preuve de l'efficacité défensive et de la générosité, de l'abnégation que les joueurs mettent. Et voilà, on a poussé, on a joué un peu différemment, on a changé de système. Je trouve que voilà, c'est le type de match que vous devez rentrer à la maison avec 0 but pris, et puis sur un coup de patte génial de Max, revenir avec 1-0. Donc une petite pointe de déception, bien sûr, mais surtout satisfait d'être revenu au score, parce qu'encore une fois, on s'était mis en handicap. Et je vais tous leur poser la question s'ils sont golfeurs, mes joueurs, mais je pense pas. Et sinon, non, féliciter parce qu'ils y ont cru, il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup de débauche. Et là-dessus, sur l'état d'esprit, ils sont superbes, surtout dans la situation où on est aujourd'hui. C'est pas grave, hein, on est 3e journée, on a 2 points, ils affichent une énorme solidarité et voilà, il faut continuer, ça va payer un jour parce que même en faisant des matchs où on peut vraiment s'améliorer à toutes les lignes, on arrive à faire un rendu comme ça contre une équipe de Valenciennes. Il faudrait que ça paye à la maison maintenant, Jean-Luc. Bah écoute, ouais, on met une tête sur une transversale, voilà. Il y a un petit brin de réussite qui nous fume, il faut aller le chercher, et c'est ce qu'on a fait à la fin, parce que le but de Maxime est magnifique. Donc voilà, on finit ce match-là comme ça, on récupère un point d'ici, c'est quand même pas mal par rapport à la situation dans laquelle Valenciennes est. Maintenant, voilà, il faudra qu'on fasse quelque chose à domicile déjà en Coupe de la Ligue, et puis surtout en championnat, parce que c'est notre priorité. Le match nul est logique alors selon vous? Bah, ils ont frappé une fois cadré, ils ont frappé une fois cadré, donc je pense que oui. Nous, c'est vrai que les poteaux ne sont pas considérés là-dessus, mais il faudrait que je revoie un peu plus les stats. Donc voilà, et puis après sur l'ensemble, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a un peu plus poussé. Bon, voilà, il y a de la finition. On est en pleine reconstruction aussi. Il faut que j'insiste aussi là-dessus, puisqu'on a perdu quand même pas mal de joueurs. Donc effectivement, on aurait pu s'imaginer qu'avec la même équipe avec laquelle on a fini, si on devait démarrer le championnat, bah, on pourrait s'estimer dans une autre situation. Mais on le fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que voilà, dans l'état d'esprit, voilà, ça va s'améliorer. On va se bonifier. Et je pense qu'à ce moment-là, on sera certainement plus redoutable que l'on est. Mais 2 points pris à l'extérieur. Il y a eu cette déception contre Lorient. Maintenant, voilà, on va se pencher, on va bien récupérer, parce qu'on va rentrer en bus, donc on va arriver vers 4-5 heures du matin. Et puis se préparer et faire le nécessaire pour être frais contre Niort en Coupe de la Ligue mardi soir. Un mot sur l'entrée de Guy Volant. J'ai trouvé qu'il avait apporté une percussion qu'il n'avait pas forcément eu beaucoup jusque-là. Est-ce que ton sentiment sur son entrée, il a impulsé quelque chose? Je pensais que vous alliez me relever le fait que j'ai joué avec Silissard devant et qu'il n'y avait que des attaquants sur le banc, et que quand ceux-là sont rentrés, ils ont apporté quelque chose. Et effectivement, Jérémy, comme Razak et comme Kevin ont apporté aussi d'une certaine manière. Et c'était un pari, ça faisait partie du plan de jeu. Et je vous dis, mis à part le cadeau qu'on fait à Valenciennes, on était dans le bon tempo. Donc voilà, les 3 rentrants sont bien rentrés, et ça c'était notre force l'année dernière, et celle-là encore cette année. Maintenant, il faut continuer, persévérer, s'améliorer là où on doit s'améliorer, parce que tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais sinon, il y a des satisfactions, donc il faut positiver. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Est-ce que tu estimes que finalement vous avez un peu trop subi, et ce qui vous a coûté la victoire et l'égalisation? On a subi... ils nous ont pilonné avec du gelon sur le grand Sarre devant. Donc forcément, ça nous oblige à être un peu plus bas.
Après, le regret est surtout sur le fait de ne pas avoir concrétisé au moins une de nos possibilités en deuxième mi-temps. Où parfois on s'est un peu précipité, parfois on a manqué de justesse. Forcément, à partir de là, on n'était pas à l'abri de ce qui s'est passé après. On a globalement bien maîtrisé la rencontre, je trouve. Je trouve que par rapport à ça, on avance. On a subi très peu d'occasions, je crois une, quand Damien relâche le ballon. Et à part ça, même malgré le fait qu'il mettait du jeu vertical et puis pas mal de centres en partant d'une situation basse sur leur grand devant, on n'a pas subi d'occasion. Donc le regret il est là. Le regret il est là. Après. Votre homologue vient de nous dire que somme toute votre équipe n'avait cadré qu'une fois dans le match le penalty. Est-ce que c'est votre constat aussi? Est-ce que ça aussi c'est un regret, ce manque de précision peut-être? Je pense à l'occasion de Gaëtan Robaille en début de deuxième période. Ouais, on a des situations qu'on doit mieux finir. Et le fait qu'on ait cadré qu'une fois, ça met en valeur ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on aurait dû être plus précis sur la finition, sur les situations qu'on a pu avoir. C'est quand même un coup d'arrêt après la troisième journée. Alors vous aviez gagné le match. Non. Un mini coup d'arrêt, mais est-ce que finalement vous n'avez pas un petit regret de ne pas poursuivre cette belle série, cette belle entame de championnat? Au vu du match, oui, forcément, il y a une frustration. Après, ça fait partie aussi du football, malheureusement. Il faut tuer les matchs quand c'est possible. Et on va peut-être dire aussi qu'il peut y avoir un penalty sur Steve Ambry. J'ai pas revu les images. On doit mieux finir certaines situations. Après, si on les finit mieux, forcément, ça donne plus de chances de gagner. Et puis d'enchaîner une troisième victoire. On a vu pas mal de réussites défensives à Sochaux. Là, on en a moins eu. Peut-être que ça s'équilibre aussi. Après, moi, j'ai la sensation qu'on avance bien. Et c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il va bien falloir gérer la semaine à 3 matchs avec Lorient et Lorient. Et puis, on ira à Lorient sur le 4e match, regonfler à bloc pour aller faire un résultat là-bas. Vous êtes passé à 5 derrière, ça solidifie les problèmes défensifs que vous aviez la saison passée. C'est ça l'idée? C'est un ensemble de choses. On n'était pas là sur le premier match, mais j'avais évoqué le fait qu'on avait un gamin qui débutait, qui jouait en DH l'année dernière, donc en l'occurrence Anthony Golzer. On avait Eladjo Dabo qui avait fait que 90 minutes sur la prépa. Oui. Deux bons débordements à gauche. On avait Ahmed Kantari qui n'avait pas joué depuis 15 mois. Donc c'est un système qu'on avait bien travaillé aussi pendant la prépa. Voilà, l'avantage c'est qu'on va pouvoir alterner d'un système à l'autre, avec l'idée de rester efficace quel que soit le système. 4, c'est ça l'autre? Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était plus solide par rapport à ce que je voyais toute la saison dernière, ce qui est un peu le but. Hein. C'est l'idée. Faire une saison en prenant autant de buts, forcément c'est compliqué et on ne peut pas espérer grand-chose. Donc il est important de dégager la solidité défensive, mais collective. Et le fait de jouer à 3 ou à 4, ça a une importance à partir du moment où on est dans la bonne agressivité, dans les bonnes attitudes défensives. Pas juste se dire on est en place et puis on attend. Voilà. Donc par rapport à ça, on avance bien. Est-ce que vous allez progresser s'il y a un peu plus de lien entre les milieux et les attaquants? Parce que des fois j'ai trouvé que c'était il y a un peu d'espace entre les lignes. Ouais, le jeu de Châteauroux, surtout en deuxième mi-temps, nous a contraint à ça. À partir du moment où ils trouvent du jeu vertical, essentiellement sur leur grand gabarit devant, forcément ça nous étire, ça étire nos lignes. Après ça, globalement, on l'a aussi bien géré. Mais il était important de pouvoir concrétiser les situations qu'on a eues. Ça n'a pas été le cas. Et, on va faire en sorte de régler ces problèmes. T'es content quand même globalement depuis le début de saison, ton équipe est plus pragmatique, plus efficace? Là, ce n'est que 3 matchs. Hein. Ce n'est que 3 matchs, mais globalement, je suis content de l'état d'esprit affiché dans la performance, dans le travail.
et dans la performance depuis 18 juin. Il y a aussi une forme de continuité par rapport à la fin de saison dernière. Je crois qu'on doit être à 9 matchs avec une seule défaite, un truc comme ça. Voilà, donc ça se construit petit à petit. On est encore en construction, avec l'idée de renforcer notre effectif, bien évidemment. Latéral gauche, un attaquant supplémentaire. Ce soir, on avait Sébastien Roudet qui était un peu en délicatesse avec son mollet. Il a fallu gérer ça aussi. On a Mehdi Guizoui qu'on perd à la 70e là, sur un coup sur la cheville. Sur le but, ça faisait 3-4 minutes que Sikou avait un problème de mollet. Et par manque de métier ou de malice, il continuait à jouer sur une jambe. C'est peut-être ce qui nous coûte le but aussi à la fin. On a des jeunes joueurs qui apprennent, d'autres qui apportent aussi leur qualité et puis leur vécu. Petit à petit, ça prend forme, c'est intéressant. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça sera mardi, un Coupe de la Ligue contre Lorient et surtout vendredi prochain à Lorient en championnat. Tu vas faire tourner mardi? Tu peux ou pas? Il y a des chances. Il y a des chances. On a une semaine à 3 matchs, forcément, on va la gérer. Vous évoquiez les occasions ratées, c'est plus en termes de finition que de présence et d'équilibre lié au système. Vous avez 5 joueurs à vocation défensive. On a 5 joueurs à vocation défensive quand on n'a pas le ballon. Voilà. Et vous avez pu vous apercevoir sur le premier match où Laurent Dos Santos fait marquer et marque dans un rôle de piston sur un côté. Voilà. Quand on a le ballon, on est en 3-4-3 avec la volonté que ces joueurs amènent beaucoup offensivement. Donc, mais après, effectivement, c'est une question d'équilibre. Quand on subit le gelon adverse, ça nous oblige aussi à reculer et ça étire un peu nos lignes. Donc là, il faut retrouver du liant et être un peu plus compact. Vous n'avez pas manqué de présence, en tout cas, c'est pas ça le souci dans les occasions manquées, c'était pas un manque de présence. On a manqué de certaines choses puisqu'on ne les a pas mises. Donc à partir de là, oui, il fallait tuer ce match. On a eu l'occasion, on ne l'a pas fait. On n'était pas à l'abri et l'égalisation nous a montré qu'il fallait tuer les matchs. C'est bon ? L'équipe s'est forcée à jouer aussi. Ça, c'est quelque chose qui a un peu évolué par rapport à la fin de saison précédente. Dans la relance, on cherche quand même les milieux sur les côtés, ils décrochent bien. C'est quelque chose sur lequel vous insistez ou pas? Oui, forcément. On ne jette pas de pièce en l'air. Non. Moi, j'ai toujours eu la volonté de chercher à mettre en difficulté l'adversaire, soit en repartant en cours de derrière, soit en trouvant du jeu un peu plus direct, peu importe. C'est toujours la même volonté. On a la volonté aussi d'être maître chez nous. Voilà. Et je pense que ce premier match contre Auxerre nous a donné de la confiance par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses qu'on osait moins à domicile l'année dernière, qu'on ose plus et qu'on osera plus par la suite. L'idée, c'est de trouver le meilleur moyen pour se créer des situations. Donc ça passe par différents schémas et aussi par le jeu, en partant en cours de derrière, c'est possible. Voilà. Ça résulte souvent de la façon de l'adversaire de jouer. Alors, soit ils nous attendent bas et puis forcément on a plus de passes pour jouer, soit ils viennent nous chercher et là on peut sauter leur premier rideau. Bon, je vais pas faire un cours d'animation offensive, mais si on peut, on a le temps, tu crois? Ça t'intéresse? Ah bah moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Toujours à apprendre les entraîneurs. Mais là, je peux pas. Là. Il faut que je fasse la fiche. Mais je peux. C'est bon? Merci Merci à vous. Bonne soirée.